Salut à vous tous, mes très chers Capricornes. Merci beaucoup d'être là avec moi. Votre présence ici m'honore. Et aujourd'hui, durant cette période de nouvelle lune et début du mois de juin, je suis là avec vous pour vous accompagner et pour révéler toutes les nouvelles tendances, ce qui se cache derrière les voiles, ce qui se prépare pour juin. Le but de cette lecture que je vais faire ici avec une tasse de café et avec le tarot, c'est pour vous aider à pouvoir confirmer vos propres pensées, vos propres ressentis, pour vous aider à reprendre la confiance sur vous, à reprendre votre propre pouvoir. Donc l'unique chose que j'espère, c'est que de tout ce que je peux dire ici, vous pourrez trouver un écho dans votre cœur. Et donc, si c'est le cas, c'est une lecture pour vous. Et si ce n'est pas le cas, c'est parce que c'est une lecture pour quelqu'un d'autre. On pourrait aussi arriver que c'est une lecture pour quelqu'un qui est autour de vous et qui rentre en contact avec votre champ éthérique. D'accord? Donc, on va commencer à faire cette lecture. Je vais décaler un peu l'image. Voilà. Et on va voir qu'est-ce que l'esprit de la vérité veut nous dire à travers de cette tasse de café que j'ai préparée pour vous, mes très chers Capricornes. Alors, la toute première chose que je suis en train de percevoir ici, c'est l'énorme quantité de travail dur, énorme quantité de travail, beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail sincère que vous avez fait pour poursuivre vos aspirations, pour manifester votre rêve, ce qui vous pousse. Il y a une somme des efforts, de travail énorme. C'est bluffant, c'est ressenti. La capacité de travail et d'effort et de sacrifice que vous avez, c'est unique. Vraiment, bravo. Alors, ce qui pourrait commencer à se passer, peut-être aussi dans des différents plans de mental et d'émotionnel, c'est une élévation, c'est une légèreté, vous allez vous élever. Et cette quantité de travail que vous avez mis, ça va commencer à se transformer. J'ai l'impression que dès maintenant, ça ne va pas être dur comme avant. Ça sera d'autres manières, mais pas aussi dur dans cette qualité de sacrifice et d'effort. Donc il y a une forme de légèreté, il y a une forme d'élévation. Voilà, vous graduez. Voilà, c'est une graduation d'un test, d'un cours. Franchement, les choses vont changer pour vous. Certains parmi vous, peut-être il y a on va dire, pour les finances, il y a un trou. Et c'est peut-être pas facile en ce moment de générer de l'abondance matérielle, de l'argent, ok? Mais ça peut également changer puisque vous êtes en train de vous graduer. Voilà. Ce que je vois carrément ici, c'est qu'à son temps, dans un timing divin, donc quelque chose qui est destiné à être, et parce que vous le méritez largement, c'est le divin, Dieu même, qui va vous habiller avec comment je vais dire, la tenue de la femme et la gloire. Alors, de devenir fameux, je vais dire. De devenir connu, reconnu, fameuse. Voilà. Et devenir fameuse ou fameux et d'être reconnu, connu pour tout ce que vous avez fait et pour... voilà, c'est un halo de gloire que vous allez vous retrouver comme ça. Et ce n'est pas vous que vous mettez cette tenue. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est vrai qu'en ce moment, ce que je vois ici, c'est que certains parmi vous, vous pourriez idéaliser certaines relations, certaines connexions. Je parle ici des relations amoureuses. Il pourrait avoir pour certains parmi vous une tendance à idéaliser les relations amoureuses parce que vous n'avez pas le temps ni la disposition pour vraiment vous engager à une relation en ce moment. Mais le timing est en train de changer, donc ça pourrait également changer. Mais pour l'instant, c'est comme si ce sont que des paradigmes, des idéaux d'amour, des relations, mais il n'y a rien de les concret pour certains parmi vous. Donc vous ne savez rien du tout. Mais ce ne veut pas dire que vous ne pensez pas, vous pensez. Vous y pensez. Et vous aimerez trouver quelqu'un à vos côtés maintenant. Mais ça viendra dans son moment parfait. C'est sûr. En fait, ce que je vois ici, c'est que vous ne pouvez pas voir ce qui vous attend. C'est comme si votre âme décide de ne pas vous donner même pas un signe. Et voilà, il vous cache toute chose. C'est votre âme préfère de tenir votre futur dans un mystère. Voilà, vous allez le découvrir plus tard. Mais l'âme ne veut pas vous laisser savoir, même pas un atome de ce qui vous attend. Mais tout devient, ce monde est le reflet de l'intérieur. Donc après de toute cette somme de travail, tous les efforts que vous avez faits, c'est impossible ne pas avoir un retour aussi dense et aussi précieux et aussi de valeur. Je ressens ici que la récompense, c'est aussi grande, c'est énorme. Et vous ne la donnez pas. De toute manière, vous ne pouvez même pas l'imaginer parce que vous n'avez pas de signes. Donc, vous devez lâcher prise, continuer à faire vos affaires de la meilleure manière que vous pouvez. Parce que le reste, c'est un mystère. Et le Saint-Esprit a déterminé que vous allez le vivre à son temps. C'est peut-être partie de votre test, la confiance, la foi, la capacité d'avancer sans voir et marcher avec la foi et pas avec la vision. Voilà, c'est peut-être un des derniers tests. Oui, il y a aussi ce que je vois ici. Il y a, peut-être c'est pour certains parmi vous, il y a en vous un désir nourrissant qui veut vraiment garder soin. C'est un instinct maternel. Pour les hommes, peut-être vous vraiment vous pensez à avoir près de vous cette influence maternelle, cette tendresse, cette affection, cette capacité à donner, à recevoir de l'affection, à recevoir de l'amour, les attentions nourrissantes d'une femme. Voilà. Et aussi peut-être que c'est vous-même que vous voulez, même si vous êtes un homme ou une femme, vous avez un besoin d'exprimer et libérer dans ce monde ces aspects de vous-même, de votre capacité de nourrir, tenir, soutenir, aimer dans tous les aspects, tous les plans. Voilà, je vois ça ici. Vous êtes complètement donné et vous êtes complètement donné à une cause, à un propos que seulement vous pouvez voir et concevoir dans votre cœur. J'ai l'impression ici que pas beaucoup autour de vous comprennent vraiment ce que vous êtes en train de faire. Pas beaucoup autour de vous peuvent vraiment comprendre et deviner comment c'est possible que vous ayez non, je pense que j'ai du mal. Que vous soyez capable de maintenir le type de vie que vous avez. Voilà, ça que je voulais dire.
Mais ça, vous avez déjà appris à passer ces caps, à ne pas faire attention à ce que les autres disent, ce que les autres opinent, c'est plus votre souci. Voilà. C'est cela que je peux dire avec la tasse de café. Et maintenant, on va finir avec le tarot, comme je disais. Donc, on va mélanger un peu les cartes. Voilà. Résistance à ces mélanges. Alors, qu'est-ce que les... Oh, 3 cartes, pile poil. Justice. Alors, ça a à voir, là, ça a à voir avec ce que je disais, le timing divin. Donc, ici, vous allez recevoir quelque chose que vous méritez, certainement. Parce que la justice est aveugle et il s'agit d'équilibrer. Donc, toute cette somme de travail, tous ces sacrifices, les efforts sincères que vous venez de faire, ça va être compensé. Et là, il n'y a pas de doute. Vous continuez ici avec le 7 de bâton, vous continuez à tenir à terre et vous continuez à défendre vos valeurs, vos principes, vos rêves. Vous continuez avec vos actions, vos décisions, vous continuez à être prêt à la bataille, on va dire. Parce que vous apportez quelque chose de valeur. Le chevalier de Pentacles, c'est quelqu'un qui prend son temps pour y arriver, mais il y arrive avec quelque chose de valeur qui est pour le plus grand bien de tous les êtres. Voilà. Je vais encore lancer une autre carte. Voilà. Et dans les dos des cartes, ouh là là, les tarots, j'adore, parce que le tarot, il est magique. Alors, je ne sais pas si vous... je vais les faire plutôt une carte par une. On a ici le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à quelque chose. Il crée un souci, une espèce de préoccupation qui n'est pas fondamentée, mais que ça crée une préoccupation et un souci mental. Ok? Qu'est-ce que vous pensez de trop? L'amoureux. L'amour. C'est l'amour qui vous fait traîner beaucoup et penser beaucoup dans votre tête. Et peut-être certains parmi vous, vous commencez à vous demander, mais il fait un moment que je trouve personne, et c'est quand que mon chéri, ma chérie, ma princesse, mon prince va arriver. Et ça, toutes ces questions s'accumulent dans votre esprit, et comment vous êtes dans cet état de manque, c'est-à-dire vous réalisez ce que vous n'avez pas. L'univers est une machine qui va vous donner, c'est comme pour faire des photocopies. Voilà. Tout ce que vous pensez à l'intérieur, l'univers va vous dire. Donc, si vous vous concentrez dans les je n'ai pas ça, justement, ça va être difficile de sortir de cet état de j'ai pas. Il faut retrouver cet amour en vous, parce que ce que vous ne pouvez pas voir, comme je disais, vous ne voyez pas. Mais derrière, il y a l'impératrice. Alors, je chape la lumière. Ce que vous ne pouvez pas voir, c'est qu'il y a l'impératrice. L'impératrice est une énergie nourrissante, amoureuse. C'est le divin féminin, le féminin divin. Et donc, cette énergie dont vous avez besoin, ce que je disais avec le café, peu importe si vous êtes un homme ou une femme, et les hommes et les femmes, on a besoin de tendresse, d'affection, de recevoir l'amour, de donner l'amour. Et ça, c'est les qualités féminines ou féminines. Et nous tous, hommes ou femmes, on doit être en équilibre avec nos énergies féminines et masculines. Et regardez, il y a l'as de Pentacle ici, un nouveau commencement de l'abondance. C'est une bénédiction et vous ne le voyez pas, tout simplement. Parce que l'esprit a décidé de ne pas vous laisser savoir. Voilà. Et encore, la dernière carte que je vais vous lire, c'est le diable. C'est une grande passion qui se cache derrière de l'impératrice, mais que vous ne pouvez pas voir. Voilà. Toutes ces vous êtes voilées, mes très chers Capricornes,
c'est vraiment un test. Ce que je ressens ici, c'est un test de confiance des fois parce que vous ne pouvez pas voir et vous êtes obligé à continuer à avancer et à marcher sans voir, juste avec la vision de cœur, la vision de l'âme. Voilà. Mais il y a des grandes bénédictions qui vous attendent là. Non, à l'inverse. Il y a des grandes bénédictions ici avec l'amour. Tout ce que vous idéalisez, pour l'instant, ça va se faire réel. Vous voyez comment les deux amoureux là, ils sont un peu transparents parce qu'ils sont comme dans un rêve. Voilà, vous vivez un peu là. Peut-être tous, mais certains parmi vous. Vous idéalisez sur l'amour parce que vous ne concrétisez pas ce que vous pensez sur l'amour. Mais quelque chose va se passer qui va vous donner cette grande passion, avec cette grande bénédiction un nouveau commencement, avec la capacité de donner, de recevoir et d'expérimenter un amour de l'affection, la tendresse, la richesse du partage sincère. Donc voilà, et comme ça, la dernière carte. Et vous allez lâcher tout ce fardeau mental et toute cette, on va dire, tristesse, ok? Donc c'est le message que je peux vous passer en espérant que ça vous encourage, que ça vous aide à maintenir la foi et le courage dans votre démarche parce que je suis sûre qu'il y a une démarche difficile à réaliser, à soutenir, à maintenir. Je comprends que vous êtes dans une démarche où vous êtes assez seul parce qu'il n'y a pas trop autour de vous qui vous comprennent vraiment. Et donc, bon courage parce que je suis sûre que ce que vous faites, c'est pour le bien de nous tous. Ok? Donc, depuis là, merci beaucoup, gratitude. Mes pensées positives et mon cœur sont avec vous. Gardez soin de vous, soyez heureux et je vous dis à très bientôt.